Les poteaux de Dato, bon confinement à vous, hein. Soyez pas jaloux. En fait, on est lundi 27 avril. Vous êtes encore confinés et moi, je reprends le travail. Si je vous dis ça, c'est pour vous dire que peut-être les vidéos seront moins fréquentes, je sais pas. Mais parce que j'ai pris vraiment une habitude de faire des vidéos. J'ai pris un élan assez fort. Je suis devenu, on va dire, serial youtubeur. Et je profite en fait de cette marche pour aller jusqu'au mon métro, pour vous parler d'un sujet que je voulais faire. Et je me suis dit pourquoi pas vous filmer, vous faire cette vidéo. Les potes d'Ato, en fait, un sujet qui me vesque, mais c'est pas la faute des boxeurs, en fait, des débutants, qui font des exercices inutiles, en tous les cas, à leur niveau, à eux, en fait. Alors, on va aller droit au but parce que j'ai pas énormément de temps. Première chose, vous savez, le truc de Lomachenko, qui fait, il fait une élastique là, et le ballon, vous voyez sur l'image, et le ballon de tennis, et il travaille, tu vois, il fait les directs pour travailler la coordination. Ça se fait. Quelle utilité ça donne? Pourquoi? C'est en fait pour, à la fin, quand tu es fatigué, le système nerveux est fatigué, tu travailles les automatismes qui te restent parce que tu travailles sur le système nerveux hyper fatigué, tu vois. C'est après les mises des gants, tu mets encore à l'épreuve tes automatismes. Est-ce que est-ce que ton timing quand tu es fatigué? Et moi, je vois les boxeurs débutants, ils ont 0 combat, mais j'appelle ça boxing fiction. Ils font ça, des trucs comme ça, ce qu'ils ont vu à la télé. Autre chose, encore le truc de Lomachenko. Quelqu'un qui a jamais fait de la boxe, s'il fait, tu sais, Lomachenko aussi, il touche, tu sais, il y a la lumière qui s'allume devant le mur. Ça c'est aussi le timing, tu vois, et la réflexion. Donc il va toucher et travaille sur les jambes aussi. Et le système nerveux d'ailleurs aussi. Tac, tac, t'es là à toucher tout de suite la lumière correspondante, tu vois, là où ça s'allume. Et j'ai vu les boxeurs tout à fait débutants qui font ça en disant je travaille sur ma boxing skills, intelligence de boxeur. C'est malheureux pour eux parce qu'ils vont un an après ils vont voir qu'ils n'ont rien progressé et ils vont être frustrés. Et ça c'est dommage pour eux. Ces exercices, les potes d'Ato, c'est comme, vous savez, j'aime beaucoup donner un exemple de Ferrari. Ok, enfin Ferrari. Formule 1. C'est là où toutes les bolides, j'ai déjà donné dans une de mes vidéos cet exemple, là où toutes les voitures, les bolides sont au même niveau, ils déchirent sa race, mais il y a un truc seulement, un millimètre de truc qui change tout. Donc c'est là, les boxeurs, il faut qu'ils deviennent Ferrari, il faut qu'ils deviennent bolide pour après travailler ces choses-là, améliorer ces choses-là. Pourquoi les boxeurs comme Lomachenko, ils travaillent sur ça? Parce que quand tu peux plus progresser dans le sens où t'es une machine, t'es high-tech Lomachenko, t'es Robocop. Et tu sais plus où travailler, où t'améliorer, tu travailles ces choses-là. Il y a d'autres choses, il y a plein de choses comme ça que les débutants font et c'est dommage pour eux. Ils perdent leur temps. Et après, il y a des blessures qui arrivent, après, il y a des entraînements pas corrects, il y a du n'importe quoi que vous faites, les poteaux de Dato. Ça, laissez tomber. Devenez Ferrari, devenez une machine, un bolide, une voiture de course. Et après, travaillez sur les choses que vous avez déjà tout travaillé. Vous travaillez sur autre chose. Déjà travaillez sur les bases, apprenez la boxe. Ok? Putain, vous voulez pas prendre de coups?
vous travaillez sur la balle. Pareil, balle de tennis, quand on fait, ça j'ai beaucoup aussi fait à la fin de l'entraînement, quand balle de tennis, on fait les déplacements, on garde de boxe, ok, et tu travailles comme ça, tac, tac, tac. Ça aussi, au début, ils font, les boxeurs, les débutants, ils font ça, en pensant que ça va leur apporter quelque chose. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Oui, tu sais quoi? Rien. Apprends la boxe, le poteau de gâteau, fais du shadow, fais du sac, t'inscris à la salle de boxe. Et voilà, tu comprends ce que je veux dire? Les poteaux de gâteau, vous ne voulez pas prendre un seul coup, vous ne voulez pas transpirer, vous ne voulez pas souffrir parce que la boxe c'est un sport très très dur, peut-être l'un des sports le plus dur, peut-être le sport le plus dur, mais ça c'est un débat autre. Et vous voulez ainsi devenir un boxeur. Les poteaux de gâteau, arrêtez de vouloir, en copiant ces boxeurs-là, vous allez devenir des boxeurs 2.0. Okay? Vous n'allez pas devenir 2.0, vous allez juste devenir boxeur 0. Vous n'allez même pas devenir boxeur 0, vous n'allez juste pas devenir boxeur, c'est tout. Tu es débutant, donc fais pas ces exercices-là. C'est comme tu passes ton permis, d'abord c'est le code et après c'est la conduite. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça, tu m'as compris? Voilà, sur ce, je ne veux pas vous saouler plus que ça. Moi, mon bus bientôt il va arriver, j'espère qu'il va arriver. Et je ne veux pas être en retard mon premier jour de reprise de travail. Passez une bonne journée les potes gâteaux. Je vous dis à très bientôt. Et bim.